Salut mes Saiyajin, Salut. est-ce que ça t'est arrivé d'avoir de la fatigue chronique, une fatigue permanente, alors que pour toi, tu as un bon sommeil, tu t'entraînes bien, tu manges bien, rien à faire, tu es toujours autant fatigué. Alors avec Damien, qui est médecin spécialiste en micronutrition et en anti-âge, on va t'évoquer une des raisons qui peut expliquer pourquoi tu ressens de la fatigue alors Mhm. que tu fais les choses bien. Voilà, en fait, cette raison, peut-être vous en avez déjà entendu parler, c'est l'hyperperméabilité intestinale, ou en anglais leaky gut syndrome. Donc en fait, quand on parle d'hyperperméabilité, qu'est-ce qui se passe? On va parler de la muqueuse intestinale. La muqueuse, en fait, c'est un assemblage de cellules qui tapissent les cavités internes de notre corps. D'accord? Et donc cette muqueuse intestinale, elle sert à absorber les nutriments. Donc de base, cette barrière, en fait, elle a une capacité de filtre. Donc normalement, C'est les nutriments en fait avant de passer dans le sang. voilà, D'accord? avant de passer C'est dans le le sang, dernier. les nutriments ils sont dans l'intérieur de notre intestin et ils doivent traverser cette muqueuse, donc ces cellules intestinales, pour être absorbés, filtrés. C'est un peu comme, voilà, comme un café à filtre. En fait, c'est le filtre C'est qui ça. permet de De bloquer. garder les choses qui ne sont pas Voilà, censées passer dans le c'est ça. liquide, dans le sang. Donc voilà. Donc de base, en fait, il filtre, il laisse passer certaines choses, mais quand il est abîmé, donc on parle d'hyperperméabilité parce qu'en fait, il laisse passer des grosses molécules qui ne Trop de devraient pas choses. passer. Il va laisser des facteurs inflammatoires, donc des bactéries, des virus, des champignons, tout ce qui va être toxines, pesticides, donc tout ça, ça va passer. Et même, on peut être carencé du coup, avoir une fatigue à cause de ça, parce que les nutriments, pareil, ils ne sont pas bien absorbés en fait. Donc ce qui se passe en fait, c'est que cette muqueuse qui est composée de petits poils, en fait, il y a des villosités au-dessus de chaque cellule. Mais en fait, on perd ces petits poils, ces petites villosités. Et pareil, elles sont jointives normalement, les cellules. Et en fait, on perd ces jonctions serrées entre les cellules qui font un effet de ciment. Donc elles se séparent et les grosses molécules passent à côté de ces cellules, en fait, entre les cellules. C'est comme si tu as un nez, mais sans poil de nez, quoi, en fait. Voilà, il n'y a plus de filtre. Tu n'as plus de filtre et du coup, tout rentre. Tu vois, Voilà. Donc, c'est un peu glauque comme image, mais je pense que ça parle quand même. Hein. Les poils de nez, c'est là aussi Voilà. pour protéger, quand même, un peu. Donc, au lieu d'avoir un passage transcellulaire au travers de la cellule, eh ben, en fait, il y a un passage paracellulaire en dehors de la cellule. Et du coup, en fait, qu'est-ce qui influence cette perméabilité? C'est l'alimentation. Donc, quand on a une alimentation transformée, donc riche en graisse, en sucre, trop riche en gluten, parce qu'en fait, il y a une fraction du gluten, ça s'appelle la gliadine, qui abîme ces cellules intestinales. La quoi? La gliadine. Qu'est-ce que c'est? En fait, ça fait partie du gluten et c'est un complexe de protéines qui est reconnu comme étant un peu agressif pour la muqueuse en fait. Donc, il y a aussi la protéine de lait type caséine. La caséine aussi, ça agresse un petit peu nos muqueuses. Il y a le stress, il y a les antibiotiques. C'est pour ça que j'ai déjà entendu parler. Certains spécialistes ne recommandent pas la consommation de caséine. Ouais, ça crée en fait une perméabilité intestinale. Ok, d'accord. Ouais. La raison, elle est là. Ça irrite en fait. Donc il y a le stress, il y a aussi quand on a une mauvaise flore, notre deuxième cerveau. Il y a le sport intense, parce qu'en fait, du coup, quand on fait un sport intense, on crée une ischémie, c'est-à-dire qu'il y a moins d'apport de sang au niveau des cellules intestinales. Et parce que le sang va se répartir vers les muscles, parce que c'est eux qui ont besoin le plus d'apport en nutriments, en oxygène et tout. Donc du coup, on crée une ischémie et puis ça peut créer en fait un intestin un peu trop perméable. Après, il y a les hormones, il y a la pollution environnementale, les médicaments, les antibiotiques, les Les anti-inflammatoires. hormones, c'est-à-dire les hormones. C'est plutôt en gros ménopause, période de règles, les choses comme ça peut perturber aussi, ou la prise de certaines pilules contraceptives, ça peut perturber aussi cette muqueuse. Et voilà, ça c'est l'alcool aussi, l'alcool c'est pas recommandé, donc ça c'est les causes principales en fait de perturbation de cette muqueuse. Et donc quand cette muqueuse est perméable, on l'a dit, ça laisse passer certaines choses, donc propice au surpoids, aux carences, aux maladies inflammatoires, maladies auto-immunes. En fait, on dit que des fois quand on a des douleurs articulaires, on commence déjà par cicatriser notre muqueuse et du coup, on aura moins de douleurs articulaires inflammatoires par exemple. D'accord. Donc voilà. Et pareil, terrain un peu acide, voilà. En fait, c'est propice à beaucoup de choses. Donc comment on peut cicatriser en fait cette muqueuse? En fait, par l'alimentation, on peut un peu, ça va être tout ce qui va être curcuma, thé vert, le zinc,
les oméga 3, tout ce qui est vitamine A. En fait, vitamine A, on la reconnaît, c'est les légumes et les fruits de couleur orange, jaune et rouge. Et un peu dans tout ce qui est vert aussi. Mais le vert, c'est la chlorophylle qui masque la vitamine A, mais il y a beaucoup de vitamine A dans les légumes verts aussi. D'accord. Et après, le meilleur composé pour cicatriser, c'est la glutamine, mais c'est un acide aminé qu'on trouve dans l'alimentation, mais pas en assez grande quantité. Pour cicatriser. Voilà, pour cicatriser. Et donc, du coup, c'est bien de faire des cures de temps en Il faut temps. savoir quand même la glutamine, tu le trouves dans la viande, il me semble, c'est ça? Tout ce qui est un Produits peu laitiers. voilà, protéines animales et végétales. Donc, Ok. il y en a aussi dans les céréales, les légumineuses. Mais il faut éviter le gluten, comme on a dit, dans tout ce qui est irritant. Et donc, normalement, il est préconisé de faire une cure de glutamine à peu près 1000-1500 mg par jour. Des fois, c'est 2000 mg par jour sur un mois au moins pour cicatriser, toujours une durée d'un mois. Et en parallèle, on fait une cure probiotique, on rééquilibre, on évite le gluten, la caséine, ce qu'on a dit tout à l'heure. Et donc ça peut faire partie d'une prise en charge globale de la fatigue. Donc voilà, travail de la flore, travail de cicatrisation de la muqueuse intestinale. Et il y a plein d'autres choses, mais ça peut expliquer ce que tu disais, la fatigue qu'on peut ressentir malgré le fait qu'on fasse beaucoup de sport. Mais voilà, des fois, l'excès de sport peut être contre-productif. Et c'est après, Encore une fois, c'est une question d'équilibre. C'est ça. Et oui, c'est des molécules qui passent, des substances qui passent dans le sang, qui ne sont pas censées passer. C'est ça. Bah, forcément, ton corps, il va vouloir se défendre. Voilà. Et donc, du coup, tu risques d'augmenter la température du corps, etc. Du coup, ça crée un déséquilibre. Tu crées un déséquilibre et puis tu peux tomber malade. Voilà. Tu peux tomber malade pour ces raisons-là. Donc, ça crée de la fatigue chronique. Voilà. Bah oui, parce qu'aussi, comme on disait, la muqueuse, si elle est perméable, on laisse passer les bactéries et tout. Donc, on peut faire des gastro, même tout ce qui est ORL, on peut attraper à partir de l'intestin, en fait, s'il est un peu trop poreux. On dit que c'est une passoire. Donc, cure de glutamine. Voilà. Tu peux aller voir ton médecin. Ouais, en parapharmacie. Si jamais tu es fatigué tout le temps et que malgré ça, voilà, tu dors bien et tout ça, c'est peut-être une raison. Ouais, en fait, c'est dur à doser. On ne peut pas doser la perméabilité. Enfin, si, il y a des dosages, mais c'est super cher et c'est pas remboursé. Mais c'est plus du ressenti. Voilà, si on se sent fatigué malgré une bonne alimentation, s'il y a une maladie inflammatoire, tout ça, de toute façon, ça fera du bien. Donc, on peut faire des cures régulières. C'est que bénéf pour toi. Si jamais tu veux prendre soin de toi aussi, d'accord? Donc, avoir une bonne flore, faire du sport correctement, de façon intelligente, entre guillemets, pour être en bonne santé, bien t'alimenter, je propose un programme de 3 mois pour t'aider à être en forme. Programme sportif et alimentaire Alex Levent. Sur mon site alexlevent.com, tout est expliqué, il n'y a plus qu'à aller dessus. Et si tu veux des thèmes autour de la santé, du bien-être, de l'alimentation, des pathologies, pourquoi pas, eh ben, Damien, il est chaud. On sera là. Il est chaud. Médecin spécialiste en anti-âge et en micronutrition, se forme en permanence. Pas plus tard que hors caméra tout à l'heure, il y a 10 minutes à peine, tu me disais que tu étais en formation, tu avais fait une formation. Là, c'est sur le bilan biologique, mais plus poussé. Il y a des choses qui ne sont pas remboursées par la Sécu. Mais si on cherche, si on veut aller dans le détail, on peut faire ça. Damien, c'est quelqu'un qui aime bien, qui est quelqu'un de très curieux, il est déjà très compétent. Et pour que, s'il est très compétent, c'est parce que justement, il cherche à toujours se former. Et pour moi, c'est un bon état d'esprit à avoir. Et puis on partage les connaissances. Voilà, partage de connaissances pour progresser ensemble. Peace and sorry. Salut. À bientôt. Ciao.